parole parlait à la séance originale. Michel nous a donné page 15. Je crois que la mission à laquelle Dieu m'a appelé, je dois dire des choses personnelles aujourd'hui. Car c'est ce que je vous ai dit que je ferai, n'est-ce pas? Et le dire au monde. Je crois que ma mission envers la terre, quelle est-elle? Elle est d'être le précurseur de la parole qui vient. De la parole qui vient et qui est Christ. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses. Car il est la parole. Toujours la parole par la semence originale. En partie des 30 applis mais écrit. À la traduction des Bariniers, c'est page 100. Commençons même à page 99 à la fin. Le véritable prophète de Dieu proclamera la parole dans les derniers jours. La dénomination de Haïron. Il ne mâchera pas ce mot comme il était lors de la première venue de Christ. Race de vipères. Mais les prédestinés l'entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La semence royale de la foi d'Abraham s'éteindra comme lui à la parole de Dieu, quoi qu'il arrive car il est prédestiné. Le messager de Malachie 4 apparaîtra correctement au moment déterminé par nous. Nous l'attendons tous. Nous voyons qu'il viendra. C'est en accord avec sa parole. Cela se passera dans les derniers temps et c'est le temps maintenant de voir cela. Il sera correctement dédié à la parole comme ils ont toujours été. Il sera signalé par la parole de Dieu confirme. Dieu confirme que ceux qui prêchent la vérité, comme il le fit pour Élie, c'est Élie qui vient préparer pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ça sera comme du temps de Lot. Sa prédication sera conforme à l'esprit et dans la ligne droite de la parole. Tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu que beaucoup comprendront mal ce vrai message. J'ai inscrit le mot prophétie. Parce que tant de choses ont été appelées la vérité de Dieu par des falsificateurs. Beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce message. Je crois que les prophéties se répéteront au temps de la fin. De même que le premier précurseur sorti du désert et cria, voici l'agneau de Dieu. Le deuxième précurseur fera probablement la même chose. Pointant le peuple vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ sera pointée vers le ciel à l'apparition de Jésus. Et le cri, voici l'agneau de Dieu, jaillira de sa bouche. Et Dieu nous aide à être prêts pour ses proches événements. Nous venions dernièrement de voir la partie des mystères de la fin de la rédemption. Enfin, la fin de la rédemption. Et nous avons vu comment la rédemption a pris fin. Nous avons compris que la rédemption signifie retour à l'original, n'est-ce pas? Et cet original dont nous avons compris, c'était que dans Genèse 1, 26 à 28, quand on créa l'homme, il avait reçu la commission de multiplier, n'est-ce pas? Mais c'était la sémence parce qu'il était l'image de Dieu. Amen. Comme la parole est la sémence, lui aussi était la parole. Comme Dieu est esprit, ceux qui l'adorent l'esprit en vérité, cet homme était l'homme esprit. Et c'est cet homme ici qui a reçu la mission de multiplier. Mais pour que la semence se multiplie, il faudrait que cette semence soit placée dans une terre appelée Adam. C'est ça ce que nous avons dit que Adam n'était pas une semence, mais il était une terre dans laquelle la semence devait être enterrée pour produire selon son espèce. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que la terre était ici Adam. Alors, cette terre-là, on détacha un morceau, donc ici, lui il était Ish, l'homme, et on créait Isha, la femme. Or, Babana nous a dit, la seule manière pour que l'arbre de vie soit mangé, il faudrait que ça soit incarné. Et l'arbre de vie devait s'incarner dans le temps pour proclamer la parole. Et on nous a dit, Jésus aurait dû naître par Ève, dans la femme. Ils ont combiné. C'est ce que nous avons vu que quand le serpent est venu, le serpent a dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous deviendrez des dieux. C'est-à-dire, cette terre ici, il a enseigné que ça peut aussi se transformer en une sémence. C'est ça ce qu'on appelle l'hybridation. Alors, quand cette sémence ici, c'est ça la mauvaise sémence. Pourquoi dans Matthieu 13, le maître sème la bonne sémence, l'ennemi vient semer la mauvaise sémence. C'est pourquoi Adam n'était pas censé être une sémence, mais il était censé être une terre, afin de recevoir la sémence pour produire le Fils. Et Adam a failli à cette mission, où il devait être le Père de Jésus-Christ. Quoique lui étant de l'ancienne terre, devait produire le Fils de la nouvelle terre. Et il a échoué dans cette chose-là. Et nous avons vu avec vous. Ici en Éden, quand on dit le 7e jour, Dieu s'est reposé
reposa, vous avez dit l'exposé des âges, il dit qu'il se reposa dans l'homme. Et dans ce repos-là, nous avons vu avec Dieu ne connaissait pas son homme avec tous les surcharges que nous, ce qu'on appelle l'humain avant aujourd'hui. Dieu ne connaissait pas son homme avec une femme et des enfants, ni avec la politique, ni la religion, ni quoi que ce soit. Mais la seule chose qu'il avait entre lui et son homme, c'était la communion. Et l'homme avait une seule mission. Donc, on nous a dit parachever l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire créer la nouvelle terre, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils se sont précipités, ils ont failli à ça. Et alors, quand ils ont failli à ça, nous avons vu qu'on devait maintenant procéder à la rédemption. Et l'Ancien Testament, ce n'était pas la rédemption, parce que, comme on dit, la rédemption ne pouvait commencer qu'à la mort du Rédempteur. Nous avons lu dans Anne en prison, n'est-ce pas? Et à la mort du Rédempteur, à la croix, c'est le début, c'est pourquoi Frère dit que le livre de la rédemption, ce n'était pas l'Ancien Testament, mais c'était le Nouveau Testament. Donc nous avons vu qu'il se manifeste en 7 âges de l'Église, selon Lévitique 16, n'est-ce pas? Parce que Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi mais accomplir. Alors, comme il était l'animal de sacrifice, son sang devait être aspergé 7 fois. Alors, ce qui fait que lors du 7e aspersion, c'était ça le complet de la rédemption. Alors, nous avons vu comment, nous avons lu que quand le sceau s'ouvre, réellement la rédemption est terminée. Alors, la rédemption, nous avons compris c'était quoi? Ici, déjà, Frère Branham nous raconte qu'il était assis, il a vu comme le peuplier qui descendait et une voix qui disait Adam, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Il était déjà cet Adam tant recherché. Pourquoi? Parce que lui est né lors du 7e aspersion du sang. N'est-ce pas? Lui il est né et il est mandaté au moment où Israël est rentré comme pays. N'est-ce pas? Montrons en toute chose que c'était le signe de la fin, n'est-ce pas? Et lui maintenant a retrouvé le temps de la restauration, n'est-ce pas? C'est que Adam avait manqué. Nous avons vu que la communion qui était brisée là-bas a été restaurée ici. Vous avez dit, mais c'est un seul heure. L'un des mystères, c'est le retour de la colonne de feu sur la terre. N'est-ce pas? Et le 7e mystère, c'était le mystère de la divinité, dont la pleine sagesse est restaurée à l'homme. N'est-ce pas? Vous connaissez bien ces choses-là. N'est-ce pas? On dit bien restauré. Et quand vous avez lu l'expérience que c'est lui qui est en vous, donc Frère Branham a dit aux gens que quand Moïse faisait le miracle, ça ne suffit pas que tout Israël devait faire le même miracle que Moïse. Moïse seul faisait le miracle, tout Israël croyait. Et Frère Branham a dit aux gens, quand il a parlé de tout ce qui s'est passé en calmant les vents, la tempête, en créant les écureuils et toutes ces choses-là, il dit cela ne suffit pas que Dieu doit le faire avec tout le monde. Et vous vous souvenez, dans celui qui est en vous, tout le monde le sait. Après que Frère Branham ait raconté tout ça, il a raconté comment la voix lui a dit veux-tu faire une promenade avec moi? C'est ce qui s'est passé en Éden. Adam se promenait avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Et au temps du soir ici, la même promenade était revenue, n'est-ce pas? Et ce qui fait que veux-tu faire une promenade avec moi? Dieu avait retrouvé son homme. Vous comprenez? Et c'était ça la fin de la rédemption. C'est-à-dire qu'il a retrouvé l'homme qu'il avait perdu. Et c'est dans ça que dans nos appropriés, vous avez lu que Dieu peut prendre un seul homme et de cet homme-là racheter tout le reste pas. Et c'est ce qui fait que ici nous avons vu qu'il a retrouvé son homme. Comme c'était là-bas, le but de Dieu, ce n'était pas tout ce qui les choses qui entourent là-bas, non. Parce que Dieu n'avait pas connu son homme avec une femme de sexe et des enfants, des bureaux, des présidents, de tout ça, non. Mais il avait connu son homme par la communion. Et cette communion avait un but, créer Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait qu'on dit, réjouissez-vous de ce que je vais créer Jérusalem et son peuple pour l'allégresse. Et Frère Branham dit, c'est quand l'essai de ces ouais, et cette écriture d'Ésaïe 65 s'accomplit. On va y arriver. Alors, ici maintenant, au temps du 4e sceau, c'était la fin de la rédemption, c'est-à-dire Dieu a retrouvé Adam dans la position que lui voulait. C'est pourquoi cette chose-là ne pouvait pas se faire au temps de Paul, ni René, ni quoi que ce soit. Et nous avons vu même dans la Bible, quand Daniel dit que quelqu'un s'avançait vers l'ancien des jours, n'est-ce pas? Quand on a posé la question, à savoir l'ancien des jours, c'est qu'il suffit plus vieux que les temps.
Et Paul s'est avancé, mais l'ancien n'est pas venu en son temps. Irénée s'est avancé, l'ancien n'est pas venu en son temps. Mais Branham a eu le privilège parce que de s'avancer et l'ancien des jours, donc le nuée, est venu en son temps. Amen. Vous comprenez? Ouais. Alors, c'est ce qui fait que ici déjà, les gens devraient comprendre que en Israël, comme nous avons dit, il y avait beaucoup de femmes qui pouvaient garder la virginité parce que Dieu l'avait recommandé. Mais quand Dieu a trouvé Marie, c'était la fin. C'est-à-dire, tout le monde était dans cette loi. Mais l'accomplissement, c'est-à-dire que maintenant, la chose que Dieu cherchait, il a trouvé une femme vierge qui a cru la parole. N'est-ce pas? C'est ainsi dans le Nouveau Testament. Nous avons vu des femmes qui n'étaient pas vierges et tout ça, elles s'est mariées. N'est-ce pas? Alors la même chose. Il y a des milliards d'humains sur la terre. N'est-ce pas? Mais quand Dieu a trouvé un seul ici, donc le travail était fini. La mission était accomplie. Pourquoi? Vous devez comprendre toujours ce qui est ici. On le lit quand même pour, dans page 26, ce qu'on a toujours lu. Parce que cette citation-là est très capitale. Très capitale. Page 26, là nous avons lu, on dit que on dit Jésus aurait dû venir à travers de la matrice de Ève, mais il est venu à travers la matrice d'une femme. Son esprit devait venir aussi pour être un témoin. Pourquoi Jésus vient aussi comme un témoin de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection, montrant que l'homme mourra, mais il vivra vivant à travers lui, car il est la sémence qui doit venir. Et nous avons vu avec vous dans l'adoption, quand il était Elohim, il n'y avait rien pour l'adorer. Après, il est devenu, quand il a créé l'homme, il est devenu Jéhovah, qui signifie quelqu'un qui est sorti de lui-même et qui a créé quelque chose, un diamantaire, pour être le fils de l'homme sur la terre, n'est-ce pas? Or, donc Christ est la révélation du mystère de Dieu. Nous avons lu Frère Branham qui nous a enseigné que la seule manière pour que Dieu exerce sa paternité, il doit être fils de l'homme. Il dit c'est pourquoi Jésus parlait de fils de l'homme, les gens ne comprenaient rien, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que Adam a manqué cette chose-là, où il devait parler, elle devait concevoir, et il devait concevoir la nouvelle terre. Frère Branham dit, cet enfant qui devait continuer la nouvelle race. Mais les serpents sont venus et on a brisé la chose, on a fabriqué maintenant ça, la mauvaise race. Et ce qui fait qu'ici, quand Frère Branham dit que je suis né hors du péché, c'est par rapport à cela, c'est que Dieu et l'homme se sont de nouveau retrouvés comme c'était en Éden. Oui, il n'y a plus de doute, plus d'incrédulité, mais l'homme totalement soumis. Et qui maintenant devait faire ce qu'Adam a manqué de faire. Et c'était ça la fin de la réponse. Donc Dieu a déjà trouvé. C'est pourquoi les restes des humains, Dieu ne s'en occupe plus. Amen. On dit l'esprit a quitté la terre. C'est pourquoi vous avez entendu quand Frère dit que quand nous entrons dans la sainte convocation, rien à voir avec les choses littérales. Ça se situe auprès d'esprits qui n'ont jamais commencé. Pourquoi? Parce que Adam n'était pas un fils du sang de Dieu. Mais c'était une terre ramassée et fabriquée, n'est-ce pas? Mais de lui, la Genèse 1:26, parce que c'est ça l'erreur monumentale que les gens commettent. Multiplier, remplacer la terre n'a pas été qu'Adam. Ce n'est pas sa mission. C'est le serpent qui lui a donné un faux mandat. Et vous aussi, vous multipliez. C'est un faux mandat. Vous voyez, les gens disent que Dieu m'a envoyé sur la terre. Vous produisez des enfants et les élever. Non, ça c'est une fausse mission. Un faux mandat donné par le diable. Une contrefaçon. Et le mandat a été donné à l'homme. Parce que c'est lui qui est la sémence. Ce n'est pas la terre. La terre ne peut pas se produire elle-même. La terre ne produit pas de fruits. N'est-ce pas? Mais c'est la sémence qui passe à travers la terre, qui produit les fruits. Vous comprenez? C'est pourquoi nous tous ici, avec qui vendent des mauvais fruits, des mauvaises semences. Il faut qu'on dit tous sont nés du sexe, ce seront les plans du diable. Vous comprenez? C'est pourquoi l'ivraie et le blé ne marcheront plus côte à côte. Vous comprenez? Et ce qui fait que ici maintenant, vous trouvez que Adam avait failli à cette mission. Et ici, quand Frère disait qu'il était là, je me suis seulement laissé à lui. C'est dans ce contexte-là, quand il parlait de la virginité de l'épouse, et ne pas ajouter une pensée ou quoi que ce soit. C'est-à-dire l'inspiration directe. Et ce qui fait que nous avons dit, quand
cette rédemption a été accomplie, maintenant Dieu a retrouvé ce qui était perdu. Parce que c'était un seul homme qui était tombé, et on a relevé aussi un seul homme. Et regardez ce que nous répétons. De la terre à temps, n'est-ce pas? L'homme devait produire selon son espèce une nouvelle race, n'est-ce pas? C'est pourquoi ici, comme un homme, on le voit de la race humaine, mais il devait, à travers lui, devait être produit la nouvelle race. Vous avez lu le message de grâce. Vous vraiment dit que Malachie 4 ramènera les cœurs des enfants au Père. En d'autres termes, ce messager de Malachie 4 devra reconstruire l'église épouse. Et c'est ce que nous avons vu que les milléniums n'est pas un royaume éternel. Pourquoi? Parce que nous avons vu le règne de Salomon a fait juste 40 ans. Mais quand il dédicace le temple, il dit: j'ai bâti une maison où l'Éternel habitera éternellement. Son royaume passe, mais le temple continue, n'est-ce pas? Et le millénium est un royaume temporaire qui passe, mais c'est pendant le millénium qu'on construit la nouvelle terre qui ne passe jamais. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, remarquez que c'est ici la fin de la rédemption. C'est pourquoi après William Branham, Dieu n'a plus besoin des humains. Comme là-bas, il avait trouvé déjà sa vierge Marie, à travers laquelle il a donné naissance à la nouvelle terre. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, même les sœurs qui n'étaient pas vierges, ils confessaient et puis se mariaient. Vous comprenez? Et les Juifs ne pouvaient pas comprendre ça, parce qu'ils étaient restés derrière. Vous comprenez? Par exemple, on a toujours donné l'exemple. Au temps de Paul, un frère peut quitter Jérusalem, il va épouser une sœur à Éphèse. Ce serait un scandale pour les Juifs, n'est-ce pas? Or, là-bas déjà, c'était une autre dispensation où il n'y avait ni Juif ni gentil, mais la véritable d'Israël. Vous comprenez? Et la même chose ici, où on dit que les chiffres de l'homme, c'est les chiffres 6. Et vous avez eu 2 jours, comme on le sait, d'Adam à Noé, comme Noé était le premier prophète du XXe siècle, n'est-ce pas? De Noé à Jean-Baptiste. 2000 ans, Jean-Baptiste encore le prophète du XXe siècle. Jamais dans l'histoire on parle du XXe siècle. Le XXe siècle, ça n'existe pas dans l'histoire. C'est seulement ici que les gens parlent du XXe siècle. C'est pourquoi dans ce siècle ici que nous vivons ici, il n'y a plus de prophètes. Si quelqu'un veut douter, il va dans Dieu confirmant sa parole. Le frère Badam dit: nous avons quitté l'âge de Malachie. Les prophètes se sont tus. Nous sommes à la venue de Christ. Et ici, comme il était le prophète du XXe siècle, c'était le dernier XXe siècle, ce qui fait 60 siècles, 6000 ans les jours de l'homme. C'est pourquoi quand vous lisez votre exposé, on vous dit: le jour du Seigneur vient quand le jour de l'homme est terminé. Et nous avons lu avec vous dans la marque de la bête, je crois par 59, si je vois une mémoire, qu'il y a un temps précis où Dieu cessera complètement de traiter avec les gens des nations. Il y a un temps précis, vous comprenez? Et c'était ici. Et c'est ce qui fait que tout ce que vous entendez là-bas, c'est ce qu'il faut vraiment annoncer. Essayez. Vous n'allez pas rendre le service, mais essayez de rendre le service en dehors de sa volonté. Mais pourtant les gens sont sincères. On peut vous donner de l'acide sulfurique sincèrement. Alors, ce qui fait que dans le 4e saut, c'était la fin de la rédemption. Dieu a retrouvé son homme comme il le connaissait en Éden, n'est-ce pas? Il ne le connaissait pas comme oh mari de telle femme, père de combien des enfants, et de cesser toutes ces choses. Non, mais il l'a connu dans la communion. Et le but était de produire quelque chose d'éternel. Vous comprenez? Et quand ici, va se terminer, vous avez compris pourquoi Frère Branham dit que nous entrons dans une éternité réelle et authentique. Dans la sainte convocation, qui ne traite qu'avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé. C'est ça ce que les gens n'ont pas compris. Quand Frère Branham est entré dans cette stade-là, on va y arriver. Parce qu'on a fait cette résumé-là. Alors, quand nous avons parlé du 4e et du 7e saut, parce que c'est ça la confusion qui règne, n'est-ce pas? Nous avons dit littéralement, au temps de Jean-Baptiste, comme Jean-Baptiste venait d'un royaume charnel, c'est-à-dire qui a vécu dans la loi, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y a eu 2 hommes. Un, Jean-Baptiste est passé, un homme est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Après il est passé, un autre homme, Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Mais ici, il y a un mouvement qui paraît vraiment imperceptible. C'est ce qui a troublé les gens. Ce qui a troublé les gens. Donc ça dit que le 4e saut qui
que Joël a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est rangé du côté de Jésus. Commençons paragraphe 60 jusqu'à 64 même. Et l'autre soir, j'avais rêvé que j'étais allé exercer le discernement, là où un grand groupe de mes amis s'était rassemblé. Et mieux d'entre eux, dans une réunion, il y avait un ami qui était venu me prendre. D'habitude, c'est lui qui vient me prendre, parce que lui ne me parle pas. Cet homme tout bonnement me parlait sans interruption, et avant que je n'arrive là, toute l'onction m'avait quitté à cause de cela. Et ensuite, j'ai dit, bien, je vais simplement là et je passerai le message où je dirai à ces gens, ne vous faites pas des illusions au sujet de ces dénominations et le reste. Sortez-en comme cela. Et quand je suis arrivé à l'Esrat, cela m'avait quitté. Je ne sais pas ce que cela signifiait, mais j'ai continué, je ne sais tout simplement pas. Ça pourrait être la fin de ma route. Ça pourrait être la venue du Seigneur. Ça pourrait être le changement du jour. Ça pourrait être la venue de ce puissant homme. Si ça doit être un autre, en dehors de ce qui est déjà venu, ça pourrait être cela. Ça pourrait être toutes ces choses auxquelles nous pourrions nous référer. Et pendant que je m'étais ici ce soir devant Dieu et devant vous frères, je ne sais rien. Je ne saurais pas vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Sinon, je n'aurais pas mentionné. Soulever quelque chose comme ceci, je ne savais pas comment. Si je savais comment la chose se passe, je le dirais, mais je n'en sais rien. Je ne saurais le dire. Immédiatement, je m'en vais au réunion. Sans la moindre conduite, je vais parce que je ne peux pas m'asseoir là-bas. J'aime aller dans les bois comme n'importe qui. Si là-dessus, je suis dans les rêves que Dieu me parle. Pour permettre à ces autres d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher s'éteindra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. C'est pour qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien peut-être il m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va me mener quelque part dans le désert pour moindre, afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir. Je pense. Après le 4e saut, parce que souvenez-vous, nous avons vu que toute cette série de prédications, n'est-ce pas, qui ont été prêchées ici, c'est à partir du moment, même quand vous lisez la parole dans la sens originale, vous lisez mes sœurs, toute cette prédication-là, en 1962, on va parler le même langage, montrant que le ministère qu'il lui avait là-bas était terminé. N'est-ce pas? Et qu'il devait y avoir quelque chose où il devait aller pour qu'on rende comme les promis. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, or, qu'est-ce qui est promis? Nous savons, frère, répéter toujours que l'Église attend un fils promis. N'est-ce pas? Et la différence maintenant entre le 4e et le 7e saut. Or, frère, on a parlé de pararétomia, qui signifie ne pas être annulé mais changer de forme. C'est-à-dire, en apparence, vous voyez le même lien Branham, mais le changement c'est quoi? Au 4e saut, vous avez affaire à un serviteur. Un évangéliste. Mais au 7e saut, c'est le fils. Amen. D'après Apocalypse 10, il y a la naissance. N'est-ce pas? Virginale. Et beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui l'ont gardé comme un serviteur. Vraiment. N'est-ce pas? Un grand serviteur de Dieu, un grand prophète. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas su qu'il devait aller dans le désert et amené quelque part pour être loin comme le promis. N'est-ce pas? Or, celui qui est promis, c'est le fils. C'est pourquoi quand les gens chantaient, ils ne comprenaient rien dans le cantique là. Maintenant, il me dit, je ne suis pas plus serviteur, mais je suis fils. Les gens chantent ça dans les églises, mais ils ne comprennent rien. Que c'est le passage du 4e au 7e saut. Parce que le 7e saut, c'est la naissance virginale. Amen. N'est-ce pas? C'est la naissance virginale. Et je ne sais pas si quelqu'un vient avec moi pourquoi la petite de Bethléem. Paragraphe 135. Ô Seigneur Dieu, ces petits messages entrecoupés, apportés à partir des Écritures, nous entendons les différents symboles que tu y as placés. Peut-être sont-ils cachés aux yeux des sages et des intelligents pour être révélés aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Cela montrait la petite Bethléem, la moindre de tout. Comment le prophète a-t-il dit cela? N'est-il pas la moindre entre les principales villes? Mais Dieu a trouvé bon de faire sortir de ces petits endroits insignifiants les chefs d'Israël. Seigneur Dieu, voilà, mais Seigneur Dieu, d'un petit groupe de gens qui sont lavés par les cordons de fil cramoisi du sang du Seigneur Jésus. Tu feras sortir à travers ces groupes, Seigneur, quelque part dans ce monde, Christ est de nouveau. Amen. Qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Alors, remarquez maintenant, dans ce passage ici, quel
naturel que nous avons lu, et tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Parce que tout le monde est dans les terres, nous connaissons ça. On a vu Frère Branham sous la forme du cavalier au cheval blanc. N'est-ce pas? Et Rituel parlait plus comme avant. Et c'est ça maintenant le problème où jusqu'à aujourd'hui, les gens ont l'ancien langage que Frère Branham parlait. Et le nouveau langage, comme la prophétie dit que je fais toutes choses de nouvelles, et c'est fait. Les gens n'ont pas compris cela. Vous comprenez? Et c'est là d'abord le problème. Et ici, il devient le fils. Et le fils, nous avons vu avec vous, dans les naturels, pour avoir un fils, un germe, un mélange avec une ovule. Et c'est ça ce qu'on dit, le sang des saints. Le sang de saint. Et c'est là où, c'est l'Apocalypse 10, la parole est venue et s'incarner, c'est-à-dire que le germe dans l'ovule pour produire le fils. Amen. Vous comprenez? Et ce fils-là n'était pas à confondre avec les papas de Billy Paul, les maris de Cécile. Là, c'est l'éternel. Elohim. Voyez? Alors, c'est ce qui fait que ce que les gens ont vu dans le mystère de la vision d'Ézéchiel, c'était cela. Mais maintenant, la différence aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui devront être dites ici, vous vous souvenez de vous-même. Comme Frère me dit, il a eu 2 œuvres. Et il attendait à ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer les 2 œuvres. La première des œuvres où il a fait l'évangélisation. Amen. N'est-ce pas? Comme un filet. Le deuxième livre ici, c'est la révélation des mystères. Montrer que le poisson. Ça, c'est juste l'introduction. Amen. Parce que maintenant, nous devrions retourner, parce que nous sommes beaucoup sacrifiés pour expliquer les âges de l'église. Vous savez que ce n'est pas vraiment notre message. Quand vous voyez là, les gens disent, message du temps de la fin. Nous ne sommes pas le message du temps de la fin. Nous sommes le message de l'éternité. Amen. Le temps de la fin est passé. Amen. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, on a, parce qu'on dit que l'ouverture des sceaux montre ce qui s'est passé. Amen. On a voulu montrer aux gens comment Dieu a racheté l'église. Racheter l'église, ce n'est pas, il a donné les paroles à langue, il a donné les visions, les ceci, non. Red Thompson, c'est le retour à l'original. Adam n'avait pas de parler à langue. Non. Adam n'avait pas de prophétie. Il n'avait pas d'administrateur. Ni pasteur. Des pasteurs, des prophètes. Il n'en avait pas. Vraiment. Mais il avait la communion. Parfait. Il avait une mission. Amen. Qui consistait à créer la nouvelle terre. Amen. N'est-ce pas? Mais il a failli à cette mission. Il avait une mission de parachever l'œuvre de Dieu. Il a failli à cette mission. Comprenez? Alors, c'est ce qui fait que ici, vous trouvez, ici c'est l'évangélisation, ici c'est la révélation des mystères. Dans la prédication adoption, Madame me dit, il y a la différence entre prêcher et enseigner. Parce que prêcher, c'est amener les pécheurs à la repentance. Amen. Tandis qu'enseigner, c'est positionner. N'est-ce pas? Donc ici, il y a la position. Correct. Ici, il y a la repentance. Des choses différentes. Vous comprenez? Amen. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent avec la repentance. Accomplissant ce que Frère Madame dit, donc Dieu tient sa parole. Quand l'agneau quitte le trône d'intercession, la prédication de l'évangile n'aura plus d'effet. Amen. C'est pour vous voyez, les gens se poumonent. C'est, faites ceci. Mais les gens deviennent pires. Amen. Il y a de plus en plus de scandales. Dans ce qu'ils appellent l'église. Donc nous appelons les clercs. N'est-ce pas? Les boutiques. Les associations des humains. Semblables à l'Assemblée nationale. Voilà. Le parti politique. Et ceci, cela. Les gens se rassemblent. Mais ici, c'est la position. Amen. Parce que, il y a d'abord Moïse. C'était quoi? La sortie hors d'Égypte. N'est-ce pas? Il y a ensuite Josué. Et c'était quoi? Le positionnement. Yamabélé. Et quand le madame est venu, il dit d'abord, souvenez-vous de la loi de Moïse. Je vous enverrai Élie.
prophète. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et puis, souvenez-vous de la loi de Moïse, je vous enverrai Élie. Amen. Il s'est tenu dans la position de Moïse pour faire sortir les gens de l'Égypte. À la fin, nous avons mis dans le signe par des sangs. N'est-ce pas? La sortie d'Égypte, d'Israël de l'Égypte, c'est le type de l'enlèvement. Amen. De l'épouse qui sort de la Odyssée. Amen. C'était ça la mission du 4e sourd. Tandis que Josué, frère Branham, donc prend ta plume et écrit, il dit aux gens, tenons maintenant dans la position de Josué et Caleb. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les gens prennent Branham dans la position De Moïse. C'est ça l'échec. Grave. Or, Josué n'était pas la sortie. Non. Lui, c'était le cadastre. Il distribue des terres. Il donne le incontestable. Vous comprenez? C'est pourquoi ici, le message de Frère Branham, c'était le message de la repentance d'abord. Dans l'exposé des âges, Frère Branham dit, c'est page 345, exposé. Il dit ceci. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Quand disait et réponds-toi. Apocalypse 3, 19. C'est le même message que celui qu'avait Jean quand il criait dans le désert, religieux des pharisiens et sadducéens et des païens. Répentez-vous. Il n'y a pas d'autre voie à l'époque, il n'y a pas d'autre voie maintenant. Il n'y avait pas d'autre voie à retourner à Dieu à l'époque. Il n'y a pas d'autre moyen maintenant. Il s'agit de nous repentir. Changer d'avis, faites demi-tour, repentez-vous. Ah, pourquoi mourrez-vous? Le même message que Jean-Baptiste a prêché, c'est le même message qu'il y avait ici dans la Odyssée. Et donc disait, réponds-toi. C'est ça le premier message. C'est pourquoi Frère Branham criait aux pécheurs, n'est-ce pas? Et les a amenés à la repentance. Mais tandis que le 7e saut, il n'y a plus de sang sur le trône. La rédemption est terminée. Là, on ne prêche plus, mais on enseigne. Donc, on positionne. On donne la position. Vous comprenez? Et la prédication est pour l'être humain. Parce que ça, c'est la chair et l'esprit. La prédication est pour lui. N'est-ce pas? L'âme est lui. La prédication n'est pas pour lui. Non. L'enseignement. Parce que lui n'a aucun péché. Il n'a jamais péché. Vous comprenez? C'est ce qui fait que lors de l'enlèvement, c'était l'Armageddon. La séparation entre les 1 tiers et Les 2 tiers. Et l'âme, c'est les 1 sur 3. La chair et l'esprit, ce sont les 2 tiers. Des démons. Parce que les démons suivent tourmenter. Que ce soit la chair, que ce soit l'esprit, ça tourmente à travers la vue. Vraiment. Qui convoite. Vraiment, à tout moment. N'est-ce pas? À travers l'imagination, des mémoires et tout ça. Et on dit que les puissances nous ont embrouillés. Totalement. Et c'est ce que les 10 rois combattront l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Amen. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand lui quitte, n'est-ce pas, il se sépare des 2 tiers. N'est-ce pas? Lui n'a jamais péché. Il ne connaît même pas les péchés. Lui, ça, c'est ce qu'on appelle épouse. Pour la seconde venue, on présente une épouse. Ni rien de semblable. Et vous voyez quelqu'un dit, la seconde venue est accomplie. Après, continue. Ne faites pas ceci. Faites cela. Donc, confusion. La seconde venue a eu lieu. Maintenant, tout ce nettoyage-là est pour qui? Parce que quand le femme fait le mariage dans le naturel, on ne prend pas, n'est-ce pas? On va acheter une robe au tombola, non. C'est une robe neuve. Et surtout la femme du roi. On ne va pas lui prendre une robe quelque part où on a nettoyé par les détergents. Mais c'est une robe neuve qui n'a jamais été touchée. Et c'est ça ce qu'il a été dit, qu'il n'y aura pas de manipulation humaine lors de la naissance virginale de l'épouse. Parce que quand la naissance virginale de Jésus-Christ a eu lieu, qu'est-ce que Jésus a fait pour naître? Non. Qu'est-ce que son corps a, lui, il a fait pour que son corps là naisse? Non. Frère Branham, il dit, vous le savez dans les choses qui
venir. N'est-ce pas? La même chose, Dieu prépare d'autres venir. Comme nous disons, dans la naissance naturelle, qui est la mauvaise naissance? Entre chacun de nous, c'est qui a contribué à sa naissance? Ni participer. Qui a participé à sa naissance? Qui? Amen. Vous comprenez? Et si dans le naturel, il n'y a eu aucune condition, aucune participation, et la naissance virginale, Vraiment. il faut que vous fassiez ceci, vous soyez ceci, vous soyez cela. Non. Oindre le sein des saints. C'est la dernière des choses qui se passera sur la terre. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que c'est ici qu'on a prêché. Moïse faire sortir d'Égypte. Vous comprenez? Mais ici Josué, c'est le positionnement. Jusqu'à quand? Est-ce que vous paraissez de posséder votre terre? N'est-ce pas? Il apprenait certaines personnes qui étaient paressées pour posséder la terre. C'est pourquoi nous posons toujours la question aux gens. Oh, nous prenons le message. Est-ce qu'avez-vous reçu la terre? Depuis que les nuées sont venus, nous n'avons même pas donné dire qu'il y a des terres. Quel message arrive? Non, d'accord. Les gens vont sortir de la Odyssée. Et s'ils savent y compris, ils reçurent des terres. Les enseignements. Ils reçurent des terres. Alors, c'est ça ce qui fait que du 4e au 7e saut, il y a un changement dont les gens n'ont pas aperçu. Vous comprenez? Donc, ça paraît vraiment imperceptible. Les gens n'ont pas compris. Ils voient la même apparence, mais ils ne savent pas que c'est parallèle. C'est pourquoi Junior Jackson, quand il a vu une soucoupe volante, la soucoupe volante se transforme en un cavalier au cheval blanc. Junior a dit, j'ai la chance de voir la soucoupe. Il a vu. C'était vous, frère Branham. Cavalier au cheval blanc. Et tu ne parlais plus comme tu donnais l'ordre avec une grande autorité. Écoutez. Le Fils. Et c'est ce qui fait que vous allez voir que cette chose-là, cette transformation-là, c'est ça ce que Frère Branham me dit. Je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer les deux choses. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la confusion parce que les gens prêchent. Et les messages du 4e son, voulant les mélanger avec les 7e son. Ça crée la confusion. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui veulent avancer après. Ils reculent. Ils veulent avancer, ils reculent. Les autres nous ont dit, ah frère, si tu continues à prêcher comme ça, les gens vont vivre comme ils veulent. De quels gens vous parlez? Parce que la Bible dit. Répentez-vous que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur qui vous envoie ce qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Dans les ciels, recevra jusqu'au temps de rétablissement de toute chose. Frère Branham m'a expliqué dans l'application guérison divine, nous avons dit avec vous, par exemple 211, ce combat, que la restauration de toutes choses, c'est quand il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres, un nouveau gouvernement, une nouvelle civilisation, un nouveau peuple. Les gens jusqu'aujourd'hui considèrent l'ancien peuple. C'est pourquoi ils sont des peuples grave. Nouveau peuple. Vous comprenez? Un peuple qui n'est pas de cette race. Parce que ce qu'Adam devait produire ici n'était pas de la race de l'ancienne terre. Non, une nouvelle. Il devait produire un fils de la nouvelle race. Et ce fils-là devait continuer. C'est pourquoi on parle d'Abraham et sa semence après lui. C'est ça ce que nous avons dit aux branhamistes. Quand vous vous limitez à frère Branham, vous faites erreur. Parce qu'il y a Abraham et sa semence après lui. Il est pour produire une semence après lui. Alors ce qui fait qu'on va voir tout ça. En détail. Le 4e saut, n'est-ce pas? Élie est seul. Mais dans le 7e saut, il ne peut pas être seul. On va lire. Il n'y a pas un seul cavalier au cheval blanc. Et tous les élus sont derrière lui avec des cheveux blancs. Donc chaque élu c'est un cavalier au cheval blanc. Parce que vous savez que la prophétie a été annoncée depuis des milliers d'années avant, n'est-ce pas? Comme nous avons dit dans Jérémie 17, la prophétie a été annoncée dans les temps anciens. C'est pourquoi dans la Bible il dit le fleuve Euphrate tarit afin de préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Et vous savez le signe de lion. Toujours les lions. Jérémie 17, verset 24. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous
cette ville le jour de sabbat, si vous sanctifiez le jour de sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et le prince assis sur le trône de David, monté sur des chars et sur des chevaux, et leur prince, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. Vous voyez la prophétie? Donc il parlait déjà que le prince et le roi, ça sera sur le trône de David. C'est pourquoi vous avez vu que les gens sans mandat, ils ont dit que Jésus va s'asseoir dans un trône en ivoire. Et on leur a demandé, là il faudra tuer les éléphants. Ça sera quel genre d'éternité où on doit tuer l'éléphant pour faire une trône en ivoire? C'est ça ce que Femme dit, que la dénomination prêche la chair. Vous voyez? Et ce qui fait que tout ça, mais ici on dit que les princes au pluriel vont s'asseoir sur le trône de David. Or, dans l'application, celui qui est en vous, tout le monde le sait, où on dit que celui qui vaincra, se le fera asseoir sur mon trône. On dit c'est pas la vraie tradition, c'est dans mon trône. Et ce trône-là est un domaine. Ce n'est pas une chaise, c'est un domaine qui s'étend d'éternité en éternité, dans notre éternité. Celui qui vaincra participera à l'éternité. Comme on dit, celui qui vaincra aura droit à la main cachée. Frère Branham dit avoir part éternellement à la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? À la révélation de Jésus-Christ, c'est ça le mystère. Alors, remarquez que le 4e saut, le 7e saut est à 1 million de kilomètres. Que le 4e saut. Vous comprenez? Le 4e saut traite avec les humains. Parce que dans l'exercice du discernement des pensées du cœur se fait, Frère Branham répétait l'écriture qui dit nous avons un souverain sacrificateur qui compatit pour toutes nos infirmités. Là, Élie n'a pas d'infirmité. L'infirmité, c'est le corps. Quand le discernement des pensées du cœur, c'était la guérison divine. On vous révèle votre péché, vous vous repentez, vous êtes guéri. Ainsi de suite. Et Frère Branham dit 95% de son ministère du 4e saut, c'était la guérison divine. Et Frère Branham dit que la révélation de la parole est à 1 million de kilomètres. Qu'est la guérison. Vous comprenez? À 1 million de kilomètres, qu'est la guérison. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, ici, vous trouvez que les gens sont restés là-bas, dans le 4e saut, et nous avons même un groupe de gens qui sont embrouillés de ça où ils en sont. Il dit, nous on va organiser l'écoute des bandes. Alors, ils mettent des bandes de écoute des bandes. Alors bien, Frère Branham lui-même leur dit, s'il y a une génération après nous, elle nous dépassera en connaissance. Lui-même leur a dit, je sais que les choses qui sont dites ici ne sont pas comprises, mais quand les gens viendront, ils prendront ces photos et ces visions et l'expliqueront clairement. Et ça c'est, les gens font de nouveau l'histoire du jeune homme riche. Abraham descend pour parler. Abraham me dit mon temps est passé. Il y a des gens qui parlent. Et c'est pourquoi qu'Abraham me parle. Ils ne savent pas qu'il y a l'Apocalypse 10. N'est-ce pas? Donc de 8 à 11. N'est-ce pas? De 8 à 11. Parce que quand l'ange a reçu le livre, il donna à Jean. Jean mangea. Et puis on dit il faut que tu prophétises contre les nations, les tribus et là. Tu crois ou pas? Et on va voir. Parce que le mystère du 7e saut, c'est l'amour, n'est-ce pas? La seule chose qui peut permettre à quelqu'un d'entrer dans l'éternité, c'est l'amour. Sans l'amour, vous n'entrez pas. C'est là que les gens vont dire oh, j'ai donné 10 chemises à celui qui m'a. C'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu consiste à avoir une famille de fils semblables à lui. Parce qu'on a souvent entendu ça. Oh, frère, pourquoi vous vous discriminez? J'ai toujours entendu ça par les chefs religieux. Voilà les chefs religieux. Frère, pourquoi vous vous discriminez? Même les mystères là, c'est rien. L'instruction, c'est l'amour. L'amour là, il parle d'une sensation. Et bien, il a son ami. Amour en web baby. Et même ils voient qu'apprenant toujours n'arrive pas à la maison. Ils organisent des conventions en convention, mais même l'amour là dont ils parlent n'arrive toujours pas. Parce que c'est quelque chose qui n'existe même pas. Mais ici, Frère Branham dit dans la statue
statue de l'homme parfait, la pierre de fait c'est la charité, l'amour, n'est-ce pas? C'est la bienfaisance. Et nous sommes des bienfaiteurs, des amoureux. Parce que Jésus dit l'œuvre de Dieu et que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Or, nous venons de lire l'Écriture qui dit qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Or, qui est ce Jésus qui nous a envoyé? C'est Matthieu 17. De transfigurer. Vraiment, de transfigurer signifie révéler d'une autre façon. Pas de la façon, oh, le même hier aujourd'hui. Le même hier aujourd'hui est terminé. Donc Dieu confirmant sa parole, frère Madame me dit, Seigneur, Jésus qui est le même hier aujourd'hui pour toujours. Ils savent que pour toujours suffit une durée de temps. Car à la fin de la Odyssée, il n'y aura plus de pour toujours. Ça sera l'éternité. Hein? Jésus est le même hier. Jésus a changé de forme. Pourquoi? Parce que dans le 4e saut, il était un agneau. Mais dans le 7e saut, il a les yeux de flamme et de feu. Sans pitié. C'est pourquoi les gens nous voient que nous nous contredisons, frère Branham. N'est-ce pas? Ici, frère Branham protégeait l'humain. Mais nous nous détruisons l'humain. Frère Branham protégeait les foyers. Nous nous détruisons des foyers. Frère Branham priait pour les églises, pour les nations. Nous nous détruisons les églises. Nous détruisons les nations. Ah, mais c'est toi qui fus mon avocat. Oui, mais ici je suis en position de juge. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait qu'ici, nous, vous allez voir que c'est un langage différent. Toutes sortes de nouvelles. Et ce fait. Et ici, c'est le ciel de flammes et de feu. C'est-à-dire, pas de pitié, ni quoi que ce soit. N'est-ce pas? N'avons-nous pas fait des miracles maintenant? N'avons-nous pas fait ceci? Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Alors, remarquez que vous allez voir beaucoup de ces choses-là. Dans les 4e sont définissés ainsi. Mais ici, vous voyez que l'évangélisation, ici, c'est la révélation des mystères. L'ordre est le plus élevé d'un prophète. La part de l'épouse. Voilà. Ici, c'était un message de confusion. Parce qu'on dit c'est un jour ni jour ni nuit. N'est-ce pas? Et ici, Frère me disait, j'ai vu il y a des femmes loyales. Il vient à l'estrade, elle n'est pas guérie. Mais une femme prostituée vient, elle est guérie. Ah, ça dépend seulement de la foi. Parce que c'était le royaume des cieux où les violents devaient s'en procurer. Mais là, dans le 7e saut, il n'y a pas de violence. Non, là, ce n'est pas votre choix, c'est le choix de Dieu. C'est 5 convocations. Vous ne venez pas parce que vous voulez. Vous comprenez? Donc ici, c'est la sainte convocation. Rien à voir avec les littéraires, rien que les protestants qui n'ont jamais commencé. Vous comprenez? Donc vous voyez qu'ici, n'importe qui pouvait venir, n'est-ce pas? Mais ici, vous savez que le 7e saut, c'est la venue de Niue, où il est dit que faites l'interdiction express à toutes les bêtes de s'approcher de la montagne. Vous comprenez? C'est pourquoi tu peux être mon père, mais tu n'es pas mon frère. Tu peux être ma mère, tu n'es pas mon frère. Tu peux être mon fils, tu n'es pas mon frère. Tu peux être ma fille, tu n'es pas ma soeur. Ça peut arriver. Vous comprenez? C'est pourquoi la sainte convocation ne te concerne pas. Qui que tu sois. Vous comprenez? Et ce qui fait que là, ça concerne uniquement les prédestinés qui n'ont jamais commencé. Alors, c'est pourquoi vous voyez que quand les gens n'établissent pas la différence déjà, ne comprenez pas le passage du 4e saut au 7e, c'est là déjà va leur poser des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Et vous avez lu la citation d'Allumer la lumière, où Frère Branham me dit, le pain, c'est quoi? C'est la révélation complète du plan de Dieu. C'est ça le pain. Et quand les gens sont affamés, c'est-à-dire les gens n'ont pas du pain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la révélation complète du plan de Dieu. C'est ça les affamés. Vous comprenez? Et c'est ainsi, remarquez frère, nous allons commencer à prendre des éléments petit à petit, où vous voyez que dans le 4e saut, il était élu seul, n'est-ce pas? Seul, élu, seul, dans le discernement des pensées du cœur. Mais dans le 7e saut, vous allez voir que c'est la venue de la famille, où on dit Jésus vient avec les myriades et myriades, et c'est la première fois qu'on le voit accompagné, n'est-ce pas? Parce qu'on a parlé de Christ, il a fait au travers de tous les âges. Jamais, à un moment, on a vu Christ être accompagné. Il était seul dans Moïse, n'est-ce pas? Seul dans Jésus, seul dans Paul, ainsi de suite. Et dans le 7e saut, là, il vient avec toute sa famille, n'est-ce pas? Parce que ne savez-vous pas que les saints jugeront? Parce
que les saints n'avaient jamais parlé auparavant. Souvenez-vous, nous avons parlé du mystère de la venue des saints, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais parlé. C'est seulement les représentants qui parlaient. Parce que ce qu'on a parlé de ce que la voix était semblable au bruit des grandes eaux. N'est-ce pas? Au frère Madame nous dit que les grandes eaux pour le croyant, comme l'eau douce qui tombe pendant que vous avez chaud. Mais pour les croyants, c'est semblable à la chute des Niagara. Vous voyez? Ce qui fait que c'est la pluie des multitudes, la voix des multitudes. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que nous posons la question aux gens. Dans quel message êtes-vous? Celui du 4e son ou du 7e son? Oh! Frère Madame dit les anges dessus. Que font-ils? Quand le message est passé, là, il y a les anges dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, le message du 4e son est très populaire. Et vous avez vu même ici quelque part la photo de frère Branham avec la colonne de feu. Tout grand! Ici, n'est-ce pas? Même mettez seulement celle de la nuée. Pas. C'est là vraiment qu'il y a des problèmes. Parce que ici, comme nous avons dit à nos frères branhamistes, où on a trouvé, ils ont mis la photo de la colonne de feu. Nous leur avons dit, mais pourquoi vous mettez la photo de la nuit alors que nous sommes les jours? Comment? Non, la loi de Moïse dit, Dieu apparaissait la nuit dans une colonne de feu. Les jours dans la nuée. Or, quand les nuées sont venues, on dit, c'est le lever du soleil. Or, la colonne de feu, c'était la torche. La lanterne qui éclairait l'église. Et ça, c'est la causerie qu'on nous a dit. Et l'homme qui avait pris le chambre, il était devenu troublé. Et il a pris la lampe pendant les jours, il marchait avec la lampe. Et c'est ça ce que vous voyez. Quand quelqu'un prend le message du 4e saut, et il vient avec ça aujourd'hui, c'est un fou. Il vient avec les torches pendant les jours. C'est pourquoi cette lumière-là ne se voit même pas. Parce que la lumière du soleil est tellement grande que ça absorbe. Mais éteins la torche. Tu n'es plus le fil pour rien. Vous perdez l'énergie pour rien. Pour rien. Oui. Donc, parce que le soleil brille déjà. Vous comprenez? Le soleil brille déjà. Donc, ça, c'est. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, ici, c'est la nouvelle génération. Comme il a été dit que les tresses de Samson ont été coupées. N'est-ce pas? Dans l'application, encore une fois, Seigneur, la nouvelle chevelure, c'est la nouvelle génération. Or, souvenez-vous, la nouvelle chevelure était avec Samson sans yeux. Les yeux étaient déjà partis. Les prophètes. N'est-ce pas? Il restait seulement les chevelures avec la bouche. Amen. C'est pourquoi on dit que les yeux seront son corps et sa voix. Amen. N'est-ce pas? Et sa bouche. C'est pourquoi nous n'avons pas des yeux. Nous avons que la tresse et la bouche. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que les gens vous demandent, oh, est-ce que vous voyez les visions? Est-ce que vous faites cela? L'essentiel, c'est que je mets les deux colonnes et je mets avec le Philistin. N'est-ce pas? Parce que chaque toute personne ici est suicidaire. Car en proclamant le mystère, ça détruit le système. Et ce système fait que même nos corps, ils mettent souffrance. Mais nous servons, on nous appelle des couchidos. On a accepté de mourir. Parce que plus nous parlons, plus le système se détruit. Et quand ça se détruit, même notre propre chair en paye le prix. Mais nous acceptons. N'est-ce pas? Parce que nous savons que nous avons ça. Alors c'est ça ce qui fait que la nouvelle chevelure n'avait pas des yeux. La nouvelle chevelure avait seulement la bouche. C'est pourquoi on n'a pas dit celui-ci est mon fils, voyez-les. Écoutez-les. Vraiment. Alors, c'est ce qui fait que le mystère du 7e saut, c'est à 1 million de kilomètres du 4e million. Des choses opposées. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les frères sont sincères. Ils se sont repentis. Conformément au message du 4e saut. Ils ont été baptisés. Ils ont fait toutes ces choses-là. Mais ils voient que ça ne marche toujours pas. Parce que l'agneau a quitté le trône d'intercession. Cette prédication n'a plus d'effet. Les gens eux-mêmes chantent, mais ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Je vais m'attacher à la veille.
vieille croix pour l'éternité? Non. Et l'échanger avec une couronne. Or, la croix, c'était le message de cet âge de l'Église où Jésus dit celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et me suit. Le suivre où? Lui, il marche au milieu de cet chandelier d'or. Or, quand les nuées sont venus, frère, échanger la croix avec les nuées. C'est pourquoi nous avons trouvé des frères avec la croix. Donc, beaucoup de principes, des lois, des ordres, des signes. Dis qu'à frère, prenez une couronne. Paiement. Mais les gens ne veulent pas échanger. Non, tu Mais ils sentent, oh, je vais m'attacher à la vieille couronne et l'échanger avec une couronne. Mais la couronne, non, je veux. Mais échanger. Ah, rien. Les gens vont s'attacher à la vieille couronne. Mais le sang de ruisselle le blé, ça va vous servir à quoi? Parce que les gens chantaient l'évangile du Saint-Esprit ruisselle le sang. Bon, l'évangile là de ruisselle le blé le sang. Donc c'est l'évangile sèche. Sans sang. Donc vous comprenez? Donc il s'en fait absolument rien. Vous comprenez? Alors ceci fait que nous maintenant, nous étions aussi à la croix, mais on a compris qu'il fallait faire l'échange. N'est-ce pas? Les couronnements des veilleurs, c'est les cheveux blancs. C'est ce que dit la Bible. Or, les 24 veilleurs, c'est l'ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament, tous les rachetés. Et leur couronne, c'est les cheveux blancs. Or, les cheveux blancs étaient considérés les 7 anges. Et frère Branham me dit, il se pourrait que les 7 anges, chaque ange soit un sceau qui soit dévoilé. Donc, c'est les 7 sceaux qui est la couronne. Vous comprenez? C'est-à-dire la couronne de tout. C'est le 7e sceau, comme frère Branham dit, rectifier et compenser. Quelles sont ces choses? Ce sont des mystères. Vous comprenez? Mais on a dit aux gens d'échanger ça. C'est quoi vous avez vu que nous on a échangé. Amen. On a échangé la croix avec la couronne. Donc c'est pourquoi vous voyez que nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que les chrétiens sont les restes des morts. Les membres de l'église. N'est-ce pas? Ce sont des chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que nous sommes parlés à l'ère christianisme. Le christianisme, c'est commencé par Paul. Et c'est terminé par Branham. Alpha et Oméga, n'est-ce pas? Les mêmes à Éphèse et à l'Odyssée. Et vous savez la pleine ordre des zodiaques qui va des Capricornes en cancer. Nous sommes à l'âge du lion. Et là, à Lyon, dans l'âge du lion, donc il n'y a pas de christianisme. Semblable à Christ, c'est les imitateurs. Et ça, c'est l'eau mêlée de feu. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas une eau mêlée de feu, de cristal. Nous sommes un eau de cristal. Il n'y a aucune influence sur nous. Sous l'inspiration. Vous comprenez? C'est pourquoi effectivement nous sommes du vent. Comme Jésus a dit, le vent souffle, vous ne savez d'où ça vient. D'où ça part. Ainsi est-il un homme né de l'esprit. Or, de tous les âges, personne n'était né. N'est-ce pas? Parce que la naissance ne se fait qu'en 3 étapes. L'eau, le sang et l'esprit. Et le feu. Et c'est pourquoi c'est là, Apocalypse 10, c'est là que la parole est de nouveau née sur la terre. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que le 7e saut, frère, ce n'est pas des aventures que les gens font là-bas. Où nous avons dit aux gens que le 7e saut, ce n'est pas une prédication. Le 7e saut, c'est un événement. Mais à quoi consiste cet événement? Les gens diront, la venue du Seigneur. Mais de quel Seigneur s'agit-il? Où il vient sous quelle forme? Vous comprenez? Il vient sous quelle forme? Parce que les gens savaient que Jéhovah viendra. Mais ce Jéhovah-là devait venir sous quelle forme? Non, il entrera dans son temple. Mais effectivement, il est entré dans le temple. Mais c'est parce que vous dites d'être le temple. Et c'est ça effectivement ce qui s'est passé ici, sous le mystère du 7e sceau. Donc, rien à voir avec les choses littérales. Mais cela se situe aux prédestinés qui n'ont jamais commencé. Alors, c'est pourquoi remarquez que nous allons réellement continuer pour montrer ces passages ici. Et pour faire taire les critiques, on va les aligner. Chaque écriture par rapport à chaque passage. N'est-ce pas? Afin qu'ils voient et qu'ils soient condamnés pour n'avoir pas crié. Voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. Est-ce que frère
te donne le temps de blasphémer. On te demande de la citation. Là, tu sais que la condamnation est sur toi. Comme dans le 6e psaume, ceux qui se sont moqués de la parole, après ils voient la parole venir en puissance. Ils disent, ah, la condamnation est sur nous. Ils se mettent en prière, mais trop tard. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, quand on parlait, parce que les paroles que nous disons sont esprit et vie. N'est-ce pas? Et à un moment donné, vous savez, même quand nous avons commencé le mystère, nous n'avions même pas beaucoup de brochures. N'est-ce pas? Mais on a parlé. Et après, les brochures ont suivi. Et les gens vivent réellement écriture par écriture pour toutes choses. C'est pourquoi nous, on a toujours été ouverts. Très ouverts. N'est-ce pas? À tous les contestataires. Mais par contre, nous savons que nous, les gens, nous fuient. C'est tout à fait normal parce qu'il a été dit, vous serez un sujet de frappe pour tous les animaux. C'est ce qui fait que les gens fuient. Mais, ce qui fait qu'on a la réponse, selon ce que Frère Branham a prophétisé, que d'après Apocalypse 10, nous sommes tenus à voir toutes les réponses tenues cachées pour la fondation du monde. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que le 7e psaume est là, totalement différent du 4e. Mais alors, comme Pierre était enthousiasmé, il dit qu'on va faire 3 tabernacles. On dit que non, il n'y a pas 3 tabernacles. Les tout dans un seul. Et c'est ça qui trouble les gens. Vous comprenez? C'est ça qui a troublé les gens. Mais nous comprenons ce qui a été dit. Nous faisons la séparation entre les 2 œuvres. N'est-ce pas? Ça, c'était l'œuvre qui a terminé la rédemption. Et souvenez-vous que Frère Branham n'avait pas besoin de tout ça. Tout ça n'a fait qu'accompagner. Comme nous avons vu avec eux. Samuel fut envoyé pour oindre le roi. Mais il dit, ah, les gens vont s'en prendre à moi. Dieu dit, pour les tromper, amener aussi les sacrifices. Vous voyez le mouvement du corps. Quand les sacrifices ont été donnés, les gens ont suivi. Je vois, tout ceci c'était le mouvement du corps. Tous les gens ont suivi. Mais de l'autre côté, c'est oindre le Saint des Saints. Vous voyez, on a ouvert le roi à Sion. Et les gens ont vu seulement que lors de l'affrontement, il y a quelqu'un qui est venu relever le défi. C'était David. Parce qu'il avait reçu l'onction et ce n'était pas une onction biblique. N'est-ce pas? Donc c'était caché au sein du peuple. Mais ils se sont brouillés avec les sacrifices. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui se passe, c'est que vous trouvez tous ces gens ici, et même ils savent. N'est-ce pas? Et même ils savent où se trouve la vérité. Et même aussi savent que pour telle chose, il y a des gens qui sont capables de répondre. Alors c'est pourquoi vous comprenez, frère, que ici, donc aujourd'hui, les gens ne peuvent pas même faire un défi contre les protestants. N'est-ce pas? Parce que nous avons connu ça à quelqu'un qui prétendait, nous croyons la seconde venue. Mais il avait un pasteur, il avait le diacre, il avait toutes les rites de l'église, où il chantait des troubles, des dîmes, offrandes, toutes ces choses-là. On a appelé un protestant, on dit, protestant, toi aussi tu crois que Jésus va venir un jour? Il dit oui. Je dis bon, le jour où Jésus va venir, toi tu vas aller encore chez ton pasteur, il dit, faire quoi avec le pasteur? Si Jésus vient, nous tous, le pasteur, nous suivons Jésus. Je dis au frère, regardez, le protestant a plus de révélations. Pourtant, le protestant a parlé. Comme frère Branham il dit aussi que quand Jésus viendra, nous n'aurons plus besoin de messagers. Oui. Notre but à nous ici, c'est de ne plus avoir besoin de qui que ce soit. Toi, tu n'as pas besoin de moi, moi, pas besoin de toi. Donc, tu vis par toi-même. L'inspiration. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que le mystère, c'est une chose. Et nous allons approfondir cela, n'est-ce pas? Pour réellement montrer d'abord reprendre les avertissements que Frère Branham donnait sur la fin du 4e saut. N'est-ce pas? Amen. Et montrer maintenant ce que le 7e saut devait faire. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que les effets que ça devait produire sur la terre. Alors c'est ça, vous allez voir qu'il y a
tout ce que les gens racontent ici, tout ça. Donc ils ont suivi juste les mouvements du corps. Mais ils ont manqué la chose essentielle. Comprenez? Mais nous avons ainsi la grâce d'échanger. La croix avec une couronne. N'est-ce pas? Pourquoi nous sommes plus porteurs de croix? Mais nous recevons la couronne de vie, telle que ça a été promis dans l'âge de Smyrne. Parce que la promesse pour un âge, c'est pour tous les âges. N'est-ce pas? Et tous les ouvriers reçoivent la même récompense. Alors c'est ça la couronne de vie, c'est le 7e saut, c'est-à-dire qu'on a la vie, un homme qui a la vie. Ce sont les mystères. Ce n'est pas avoir ceci, avoir cela. Parce qu'on dit, je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire, l'homme est sous qui s'y vit. Vous comprenez, frère? Et quand nous on a le 7e saut, quelqu'un va regretter, ah, l'équipe ils sont en bâti, l'équipe ils sont en boy. Et vous-même, vous ne comprenez pas encore rien. Quelle est la pierre de fer qui est au sommet du monde? Au sommet du monde, la pierre de fête. Vous comprenez? Alors on est là.